Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit retour sur le test qui avait lieu sur la proportionnalité. Il a été plutôt très bien réussi. Maintenant, on va quand même donner quelques points d'éclaircissement pour tout le monde. Premier exercice, il mettait en jeu la compétence reconnaître si une situation est proportionnelle ou pas. Donc là, rien de bas et un sorcier, mais à chaque fois, il faut se poser la question, est-ce que les deux grandeurs de la situation sont liées de manière constante? Donc, la première situation, le sucre que l'on met dans la pâte à crêpes en fonction du nombre de crêpes. Eh bien, plus je vais vouloir faire de crêpes, plus je vais devoir produire de pâte à crêpes, et donc la quantité de sucre, elle va augmenter de manière proportionnelle à mon nombre de crêpes. La taille d'un chat en fonction de son âge. Certes, le chat grandit dans le temps, mais il y a un moment où il atteint une taille adulte, et là, quand il a cette taille adulte, il ne grandit pas. Du coup, de toute façon, ça ne peut pas être proportionnel, parce qu'il ne va pas grandir indéfiniment. Petite précision, de toute façon, la croissance, j'imagine que chez le chat, c'est comme chez l'humain, on grandit plus au début de sa vie et ça se tasse un peu par la suite. Donc on n'est pas sur quelque chose de proportionnel. Le nombre d'habitants d'un pays en fonction du temps. Eh bien, le nombre d'habitants d'un pays, il peut augmenter, il peut diminuer. Donc on n'est déjà pas sur quelque chose de constant. Donc on oublie, c'est pas proportionnel. La distance parcourue par un bateau navigant à vitesse constante en fonction du temps. On est sur de la vitesse constante, c'est un des cas du cours. Oui, c'est une situation proportionnelle. Exercice 2 maintenant. On relit l'énoncé ensemble. Julie va au marché, elle achète 2 kg de cerises, elle paie 5 euros. Combien paierait-elle si elle achetait 3 kg? Attention, point important, vous détaillerez votre raisonnement en passant par l'unité. Il est bien marqué l'unité. Donc, on fait notre petit tableau de proportionnalité, parce qu'on se dit plus elle achète 2 kg de cerises, plus elle paye. Voilà, c'est quelque chose de proportionnel. Avec une première ligne pour la masse, une deuxième ligne pour le prix. 1, c'est bien ça qui représente l'unité. Voilà ce que j'ai mis dans ma deuxième ligne. Donc, comment on fait pour passer de la première colonne ici à la deuxième? On emploie la règle de l'unité, c'est ce qui est demandé. Et donc, on va diviser par 2 les éléments de la colonne 1 pour trouver les éléments de la colonne 2. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1. 5 divisé par 2, ça nous fait 2,5 € pour l'unité. On répond quand même ensuite au problème et on se demande pour 3 kg, qu'est-ce qui se passe? Donc on va multiplier par 3 la colonne unité. Et donc 3 fois 2,5, ça fait 7,5. Donc 7,50 € elle perd. Exercice 3. Martin se rend au supermarché et achète du riz en vrac. Il prend 700 grammes, paie 0,98 €. Combien devrait-il payer s'il prend 1,4 kg? Vous détaillerez en utilisant la propriété de linéarité. Alors là, on a fait notre tableau, tout comme dans l'exercice 2, et on cherche pour une masse de 1400 €. 1400 grammes. Donc là, Martin, pour s'en débrouiller là, du prix, vous avez deux choix. Linéarité additive, 700 plus 700. Et dans ce cas-là, on fait 0,98 plus 0,98. Ou linéarité multiplicative, on multiplie par 2 la colonne de gauche pour trouver celle de droite. Évidemment, on retrouve le même résultat, il va payer 1,96 €. Dans l'exercice 4, alors là, plutôt un petit peu décevant finalement. Le mélange de pourcentages dans les tableaux n'a pas réussi à certains. Vous avez assez bien complété les résultats et je ne vais même pas les recompléter avec vous. Mais 20% de 100, ça veut dire, à chaque fois que j'ai un paquet de 100, je prends 20. C'est ça 20%. 20%, on a dit, 20% de, c'est 20 divisé par 100 fois. Donc ici, sur la droite, pour les coefficients de proportionnalité, il fallait calculer 20%. 20%, c'est 20 divisé par 100, c'est 0,2. C'est fois 0,2. Il y en a beaucoup qui ont fait, au lieu de calculer le coefficient pour passer de la ligne du haut vers la ligne du bas, ils ont fait l'inverse. Parce que finalement, ça leur semblait plus naturel. Ils voyaient que 20 fois 5, ça faisait 100. Et 5, c'est un nombre entier. Bon, pour le moment, c'est un peu plus familier. Donc, attention, respectez le sens des flèches. De la même façon, on calculait 12% pour passer de la ligne du haut vers celle du bas. 12 divisé par 100, 0,12. Puis on faisait les calculs et on trouvait les bons résultats. PS, vous avez le corrigé dans Pronote. L'exercice 5, c'était encore un petit tableau de proportionnalité, cette fois-ci avec 60%. Il y avait vraiment beaucoup de possibilités de le remplir, là, cette masse de cacao, en fonction du poids de la tablette de chocolat. Il y en a qui ont calculé le coefficient de proportionnalité, 60%, 0,6, et ça a été très vite comme ça. On pouvait aussi beaucoup jouer sur la linéarité additive, en additionnant des colonnes, et la linéarité multiplicative en les multipliant d'autres.
Tout était possible, ça a été bien réussi. Le problème 1, celui de la voiture. Bon, les échelles, ça ne plaît pas encore à tout le monde. On lit l'énoncé ensemble. Globalement, alors il était retravaillé un tout petit peu, mais on souhaite peindre le tableau avec la voiture championne du monde. Le peintre pense faire une reproduction à l'échelle 1/50e. C'est cette traduction qui pose un peu problème, je pense, puisque vous bloquez dès le départ alors que vous savez remplir un tableau de proportionnalité. Ça veut dire il pense faire une reproduction plus petite en divisant tout par 50. Donc, vous allez faire un tableau de proportionnalité en disant distance réelle, distance reproduite, distance réelle de 50, eh bien, on divise par 50, ça fera une distance réduite de 1. Et pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, vous divisez tout par 50. Il n'y a pas d'autre chose à faire en particulier. Et après, c'est un tableau de proportionnalité comme un autre. Donc, il ne faut pas bloquer sur le mot échelle. 1/50e, ça veut dire coefficient de proportionnalité égale à 1/50e, divisé par 50. Comme après on vous demandait de dessiner le parallélogramme, là, pour faire un petit lien avec la géométrie, c'est bien en construction de géométrie, on l'a déjà vu, on laisse les traces de construction. Bon, c'est un problème, donc on demande un peu plus de prise d'initiative. Il y avait un angle, ça aurait été bien de le mesurer, assez peu l'ont fait, c'était un petit plus de le faire, voilà. Vous savez aussi mesurer un angle, c'est aussi un lien avec un autre chapitre. Donc il faut réinvestir toutes ces connaissances que vous avez acquises. Enfin, un dernier problème. D'abord, on vous a complété un tableau. Et on savait qu'il y avait 30 élèves dans la classe qui faisaient tous du sport. Donc dans la colonne totale, on mettait 30 dans l'énoncé. Et puis pour trouver le nombre de joueurs de football, eh bien, on utilisait une soustraction et on trouvait qu'il y avait 9 joueurs. Pour le calcul des pourcentages, entre guillemets, il fallait être malin. 30, c'est l'effectif de la classe, c'est l'effectif total. Donc 30, ça représente 100%. Ensuite, on va calculer ce coefficient de proportionnalité. Comment on fait pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas? Eh bien, on sait que 30, c'est l'effectif total. Et donc que ça représente 100%. Je divise par 30 pour connaître le pourcentage associé à l'unité. Si je rajoutais une colonne ici avec un 1, ce serait l'unité. Je diviserai par 30 pour passer de là à là. Et donc, ici, je diviserai par 30 aussi. Donc, mon coefficient de proportionnalité, c'est 100 divisé par 30. Alors, là, la petite astuce, c'est que 100 divisé par 30, bon, il y en a, ils ont fait la calculette, et puis, ça tombe pas juste, manque de bol. Donc, ils ont pris un arrondi de ce coefficient. Eh bien, non, vous n'avez pas le droit. On va passer au chapitre des fractions. 100 divisé par 30, qui est égal à 10 tiers, c'est une très belle fraction, c'est un beau nombre, juste sous une forme que vous n'aimez pas particulièrement, mais il faut la conserver telle qu'elle pour continuer à produire des résultats qui seront justes. Voilà. Donc, ça nous donne pour les calculs de pourcentage du coût, en valeur juste, 6 fois 100 divisé par 30, on retrouve 20% pour les nageurs. Les danseurs, on a 5 fois 100 divisé par 30, ça fait environ 16,7. Laissez le signe environ, puisque vous faites un arrondi, ça pose pas de problème. Au moins comme ça, on est au courant, c'est pas une valeur exacte. 30% de footballeurs et environ 33,3% de rugby. Une dernière petite chose, le bonus, là, qui faisait lien avec un des tout premiers chapitres de l'année, là, celui sur les diagrammes, histogrammes, les représentations de données. Ce qu'il fallait commencer par voir, c'est que le diagramme circulaire, c'est un rond complet. Son angle, c'est donc 360 degrés. On va avoir de la proportionnalité encore, c'est toujours un tableau de proportionnalité. Et donc ici, le coefficient de proportionnalité, c'est 360 divisé par 30 qui fait 12. Ça nous permet de compléter le tableau en multipliant tout par 12. Et on a les mesures des angles comme ça en degrés. Voilà,